je vous montre comment faire les autocollants Bitmoji sans avoir dans le fond une feuille découpée, prédécoupée avec des carrés. Là, c'est vraiment les Bitmoji qui sont découpés selon la forme qu'on leur donne. Donc, ça fait des autocollants. Ouh, je vais pas le déchirer. Des autocollants qui sont de la forme désirée. Donc, ça se colle bien partout. J'aime beaucoup mieux cette forme-là, moi. Donc, pour faire ça, ça te prend ton iPad avec ton crayon. Moi, j'utilise l'Apple Pencil. Je crois qu'il y en a d'autres, mais celui-là va vraiment très bien. Et il va super bien avec l'application que ça te prend pour le faire. Je te montre ça. L'application, c'est l'application... Beaucoup de fois, le mot application, c'est Procreate. Application payante, mais qui vaut vraiment la peine, surtout quand on a le crayon. Ça réagit à la pression, là, si on dessine comme sur du papier. Donc, ça te prend ça, ça te prend l'application Bitmoji aussi. Qu'est-ce que ça te prend d'autre? Eh bien, du papier pour imprimer tes autocollants. Ça te prend une page pleine. Moi, je prends celui-là. Donc, c'est du Avery 3383. Parfait pour moi. Pas trop cher. Il imprime bien, il fonctionne bien dans mon imprimante. Sinon, tu pourrais acheter celui de Cricut qui ne fonctionne pas du tout pour moi. Je le trouve, la feuille est vraiment très très épaisse. On dirait du papier cartridge. Ça là. Et il rentre pas bien dans mon imprimante, là, ça va pas bien. Mais tu pourrais prendre ça si t'en as et ça fonctionne pour toi, tant mieux. Alors, ça te prend du papier comme ça te prend vraiment la page pleine d'autocollants. Ça te prend ta machine. Moi, j'ai la Cricut Explorer Air 2. Ça peut être la 1. Ça peut être fort probablement la Maker, mais je la connais pas, je vais pas m'avancer, mais je suis pas mal certaine que ça fait le travail parce que ça en fait plus que ça. Ça te prend ton design space et c'est pas mal ça. Donc, je te montre comment faire ça sans plus tarder. Alors, j'ai ouvert mes deux applications préalablement, donc elles se situent dans le bas de mon écran. Ça va aller plus vite pour le faire. Je vais sur Procreate où moi j'ai déjà plein de choses qui sont pas toutes très intéressantes. Je clique sur le plus dans le coin en haut à droite. Je me choisis une nouvelle toile qui sera taille d'écran. C'est ici que je vais coller tous mes Bitmoji. Donc là, avant de commencer dans le fond, il faut que j'aille me chercher un Bitmoji. Donc je m'en vais sur mon application. Tiens, trop de la bombe. Quand je clique sur mon Bitmoji, ça ouvre, je fais copier. Je retourne sur Procreate. Je clique sur la clé à molette, juste à droite d'où est-ce que c'est écrit Galerie en haut. Je clique sur Image, j'étais déjà là, et sur Coller. Il apparaît ici. En bas de l'écran, vous allez voir, c'est écrit soit Freeform ou Magnétique. Cliquez sur Magnétique, vous allez pouvoir recadrer sans déformer. Donc, vous le cadrez de la grosseur que vous voulez. Moi, je vais faire ça comme ça à peu près. Ouais, ça rentre bien comme ça. Et je vais aller me chercher un nouveau Bitmoji. Je pourrais en coller plusieurs de la même sorte, mais j'aime bien varier. Donc, encore là, je clique sur mon Bitmoji, copier. Je retourne sur Procreate, clé à molette. Je suis déjà sur Image, coller. Je refais ma taille que je veux. Et ainsi de suite. Ok, alors une fois que ça c'est fait, j'ai tous mes collants. J'en ai vraiment beaucoup, hein? Je pense que j'en avais moins les dernières fois. Alors, je vais cliquer sur l'icône... c'est comme deux petits carrés, là, un par-dessus l'autre. Tous mes collants sont là, dans le fond. Je dois les regrouper dans une seule page, parce que là, c'est comme plein de calques. Donc, non, je vais pas par là. Je clique sur l'image et je fais fusionner avec le calque inférieur. Je vais faire ça vraiment plusieurs fois pour que tout soit collé ensemble. Donc, c'est fait. Donc, j'ai la couleur d'arrière-plan qui est blanc et j'ai mon calque que là, dans le fond, tous mes Bitmoji sont... Oups, je dessine, excusez. Tous mes Bitmoji sont ensemble. Et c'est là que le moment le plus long arrive. Je vais me sélectionner un pinceau. En fait, n'importe lequel. Là. Moi, j'en ai un que j'ai téléchargé, que j'aime beaucoup, Rad and Happy. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pourriez prendre, d'après moi, pas mal n'importe quoi. Tant que c'est rond.
Ah, pour y aller sur calligraphie, prendre monoligne. Je crois que ça ferait bien l'affaire. Moi, je vais y aller avec mon Rad and Happy, mais ça fait la même chose. Dans le fond, c'est juste qu'il faut que... Il faut que le contour soit uni, là. Tu sais, si c'est un pinceau, ça ne fonctionnera pas. Je vais enlever ce que j'ai fait là. Voyons. OK. Alors, là-dessus, je vais me choisir une petite couleur pâle. Moi, j'y vais dans le rose, généralement. Je me prends un petit rose pâle. Là, c'est ma bulle, donc mon crayon va être de cette couleur-là. Et là, c'est là que le plaisir commence. On peut ici sélectionner la grosseur de notre pinceau. On va faire notre contour, dans le fond. Donc, pour grossir, là, vraiment bien faire le contour, on peut s'approcher comme ça. Et on fait le contour de tous nos collants. Donc, je fais le contour de mes collants comme je veux que ça découpe. Dans le fond, ma machine va découper où est-ce qu'il y a le contour, ben, dans le fond, où est-ce qu'il reste du blanc. Donc, vous pouvez y aller vraiment. Moi, je suis quand même assez minutieuse, mais là, j'essaie d'aller vite. C'est la partie qui est longue. Moi, je la fais devant la télé, généralement. Parce que ça peut être long. Donc, je m'occupe en même temps. Je veux que mes petits coins soient ronds. Mes coins ronds, hein? Ça se dit bien, ça? Arrondis. Donc, moi, je peux passer beaucoup de temps. À vous de voir si vous voulez passer une éternité là-dessus ou pas. Inquiétez-vous pas, je vais pas tout dessiner. Je vais pas vous montrer tout le temps que ça me prend faire ça. Voilà pour celui-là. Là, pour l'instant, je fais juste le tour comme ça de chaque collant. Après, je vais remplir mon image. Ok, alors comme vous voyez, mes contours sont faits sur tous mes Bitmoji. Alors là, dans le fond, on va cliquer sur la couleur dans le coin et on va glisser dans nos trous blancs. Là, vous voyez, il y a comme un petit contour blanc sur mon contour. C'est à cause des pixels. Mais dans le fond, je le passe au crayon là, assez vite. Là. Ça va quand même... ça va vite faire ça. Il faut juste s'assurer de ne pas dépasser sur mon collant. Mais c'est pas l'étape la plus longue parce qu'on a pu être minutieuse. Donc, je vais faire ça et je vous reviens. Alors, c'est fait. Mes autocollants vont être parfaits. Rendu là, je vais sur la clé à molette sur partager et je vais l'enregistrer en PNG. Moi, je le mets dans mon Google Drive, dans le fond, que j'ai sur ma tablette. Je trouve que ça va vite après pour aller chercher sur l'ordinateur. Je vais faire un dossier autocollant. Alors, je vais l'enregistrer ici. Génial, alors c'est réussi. Alors, c'est maintenant qu'on passe à l'ordinateur. Ok, alors j'espère vraiment que vous allez bien voir. Mon éclairage n'est pas idéal. Donc, j'ai ouvert mon Design Space et je vais sur Nouveau projet. Et puis dans Upload à gauche, là, en bas à gauche. Et je clique sur Upload Image. Alors, je vais chercher mon image. J'en ai plusieurs, comme vous voyez. C'est celle que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je vais cliquer comme si c'était une image complexe pour que ça s'imprime à la meilleure qualité possible. Je fais continuer. Et dans le fond, ici, on va cliquer dans le rose ou la couleur que vous avez mis pour effacer le rose. Donc, vous voyez, il reste vraiment juste les autocollants, le contour des autocollants. Donc, je viens de cliquer sur quelque chose.
Donc, ça va vraiment découper autour des autocollants, dans le fond. C'est vraiment magique, cette machine. On continue. On l'enregistre. Save as a print, then cut. Alors, on l'enregistre comme ça. Moi, je vais te donner un titre. Moi, c'est Bitmoji numéro 3, parce que c'est ma 3e feuille de Bitmoji. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut les garder puis juste les réimprimer. On n'a pas à tout refaire le processus. Donc, on enregistre. On peut prendre un petit moment, comme on voit. Alors, notre image est rendue ici. On clique dessus. On l'insère dans notre nouveau document, notre nouveau projet qui appelle ça. Il va juste nous rester, dans le fond, à les placer. Je les place dans le coin. Et là, pour imprimer et découper, dans le fond, il y a des mesures maximales. Alors, c'est 6,75. Donc, je vais à mon 6 ici, là, jusqu'à la 3e petite coche. Donc, c'est 6,75 par 9. Mais dans le fond, ça va pas jusqu'au 9. Donc, ça va être correct. Ça va pouvoir imprimer. On fait Make it. Et ça va nous imprimer ça sur notre feuille. Je l'ai déjà mis dans mon imprimante. Donc, ça va fonctionner. Et là, on fait Send to Printer. Et on l'imprime. Vous pouvez aller dans vos options avancées pour vos couleurs si vous voulez. Moi, je sais que ça imprime bien comme ça d'habitude. Alors, quand je suis prête à imprimer, moi, là, je les ai déjà mis sur mon tapis de découpe. Quand on est prêt à imprimer, il faut choisir le matériel, donc on le met à personnaliser. Là, j'ai déjà choisi, mais dans le fond, vous allez sur Browse et vous écrivez dans le matériel à chercher washi, et c'est le washi 0.6 mm. Donc, on prend celui-là et la pression, moi, je le mets à more. Je trouve que ça coupe mieux. Des fois, j'avais des problèmes de collant qui ne s'est pas bien découpé. Donc, voilà, et on part la découpe. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça me fait plaisir de répondre. J'espère que vous allez arriver à faire vos autocollants Bitmoji. Bye bye!